Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un outil dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Cet outil s'appelle Moning et vous permet de suivre vos investissements, de voir un petit peu la performance de ces derniers et d'avoir quelques informations sur la sécurité de votre dividende, si vous avez une stratégie à dividende, votre calendrier de dividende, ainsi que d'autres petites fonctionnalités assez sympas dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant, sachez que cette vidéo n'est pas sponsorisée, elle est juste en affiliation, donc c'est simplement moi qui ai demandé si je pouvais faire une vidéo avec eux. Et donc vous avez un lien en description de cette vidéo si jamais vous souhaitez vous inscrire. Et si vous passez par le plan payant, je toucherai une petite commission par rapport à votre abonnement. Voilà, donc ceci est dit, on va commencer tout de suite avec Moning. Donc Moning, comme je vous le disais, ça vous permet de traquer vos investissements. En version gratuite et sans avoir besoin de se connecter, vous avez un screener. Donc vous allez pouvoir rechercher des actions, pouvoir avoir des informations sur les actions. Je vous donne un exemple, si vous allez dans la partie stocks, donc là les actions, on va pouvoir rechercher par un nom, par un ticker ou par l'ISIN, avoir différents filtres. Donc là, les filtres, ça va être par exemple le rendement de dividende, le payout ratio, le secteur, les pays dans lesquels sont disponibles les actions. Donc si je vous prends l'exemple de Apple, donc là, admettons, on recherche Apple, du coup, hop, on va retrouver donc l'action Apple. On a quelques infos de base, comme le prix, le rendement et l'évolution du prix en un an. On clique dessus et là, on a quelques statistiques assez... grosses, importantes, notamment le rendement, le market cap, le PE ratio, la volatilité de l'action, mais aussi un dividend score. Donc là, c'est un score de dividende calculé par Moning, un score de croissance aussi calculé par Moning. Et donc ce score-là, ce sont des fonctionnalités payantes dans leur abonnement Moning Pro. Ensuite, on a une petite description de l'action, on a l'évolution du prix, etc. On a une petite, une comparaison de la compétition avec des différents acteurs du marché. Et on a une estimation de la valorisation de l'action, donc pour savoir si, selon Moning, elle est surévaluée ou non. Alors évidemment, ce n'est qu'un indicateur, ça ne veut pas dire qu'elle est réellement sous-évaluée ou surévaluée, c'est selon les critères de Moning. Ensuite, on a l'évolution du dividende avec le temps, le nombre d'actions qui sont en circulation. Donc ça, c'est assez intéressant pour comprendre un peu la stratégie de l'action. Est-ce que c'est une stratégie où elle va racheter ces actions qu'elle a déjà émises? Et donc, du coup, ça fait que, normalement, l'action va prendre plus de valeur dans le temps. Ou est-ce que, justement, elle va émettre encore plus d'actions? Et donc, finalement, c'est ce qui fait que l'action a moins de valeur avec le temps. Donc voilà, ça c'est des exemples. On a ensuite quelques infos chiffrées sur la boîte, les revenus, le chiffre d'affaires, les ventes, etc. Donc voilà, ça c'est finalement le concept d'un screener. Donc Moning le fournit gratuitement. On a aussi une partie ETF où on va pouvoir rechercher des ETF. Et surtout, je pense que c'est quasiment l'un des seuls qui vous permet de filtrer par l'éligibilité UCITS et surtout PEA. Donc si vous voulez avoir un ETF qui est éligible dans votre PEA, ça c'est quand même très pratique d'avoir cette petite action de filtre sur ça. Ensuite, vous avez aussi bien sûr la partie crypto, mais moi c'est pas forcément ce qui va m'intéresser. Ensuite, une fois que vous avez donc votre compte, que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir avoir donc des portefeuilles. Donc je vais vous montrer. Moi j'ai créé deux portefeuilles, un portefeuille Interactive Broker. Donc là vous avez l'ensemble de mes actions Interactive Broker et un portefeuille PEA. Donc par exemple, quand je vais dans mon portefeuille PEA, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau portefeuille. Donc je vais vous montrer. Je fais créer un nouveau portefeuille. Vous lui donnez un nom, la devise, le type de compte, si c'est un compte titre, un PEA, une assurance vie ou un compte retraite, si c'est virtuel ou réel. Et ensuite vous allez pouvoir ajouter des actifs. Donc moi je vais revenir sur mon compte Interactive Broker ici. Donc au moins on peut voir que j'ai ajouté pas mal d'actifs. Et ensuite on peut donc cliquer sur ajouter un nouvel actif. Et là ça peut être soit des actions en bourse, soit de la crypto, soit du cash, soit un compte d'épargne, de l'immobilier, du crowdlending ou autre. Et donc comme ça vous permet de suivre un petit peu vos différents investissements, même si ça n'est pas forcément numérique. Si c'est par exemple autre chose, une montre, vous pouvez le suivre dans Moning. Donc une fois que vous avez acheté vos différentes actions, vous les avez ajoutées avec le prix de revient, vous aurez des stats sur votre portefeuille. Donc moi, on peut voir que la valeur de mon portefeuille Interactive Broker, elle est autour de 62 000 euros, autour de 2 200 euros de dividendes annuels de rendement. Aussi, le rendement de dividendes sur mon portefeuille, ça vaut à peu près 3,5%. Etc. Et donc on a différentes infos, notamment par exemple la valeur totale, on peut voir l'évolution de la valeur par rapport au montant investi. Donc ça pareil, c'est assez sympa. Le total de dividendes annuels, on peut voir l'évolution des dividendes annuels que vous gagnez, donc mois après mois, le moment après le moment. Donc c'est-à-dire que si je vends des actions, que j'achète de nouvelles actions, etc., ou que les entreprises ont coupé des dividendes par exemple, on peut voir l'évolution justement de ces dividendes annuels que je vais gagner. Le rendement sur dividende, pareil, on peut le voir aussi au cours du temps.
voir que mon portefeuille a toujours été un peu en dessous de 4%. Et on peut voir le rendement ici sur le montant investi. Ensuite, on a un petit score de sécurité des dividendes. Donc moi, en l'occurrence, j'ai 34% de très sécurisé, 31% de sûr, 30% enfin 20% pardon, de on n'a pas de notation. On a ensuite le potentiel de croissance. Donc voilà, un petit score sympa. Et ce qui peut être assez cool aussi, c'est un calendrier de dividendes. Donc là, vous cliquez dessus et là, vous voyez les dividendes qui ont été confirmés et donc que j'ai techniquement reçus. Le mois en cours, donc là c'est le mois en rouge, et ensuite les dividendes qui ont été estimés mais qui n'ont pas encore été annoncés. Et donc là en l'occurrence, ça ce sont des dividendes qui ont été annoncés et donc qui ont été confirmés quand la barre est plutôt en violet. Donc on peut voir que moi j'en ai quelques-uns, enfin j'en ai pas mal qui ne sont pas encore annoncés, mais qui sont juste prévus. Et vous avez ensuite un petit récap mois par mois pour voir quelles sont les actions, la valeur, et le statut de l'action justement mois par mois. Donc ça peut être assez sympa pour voir, par exemple moi en mars, je vais avoir un total de 99, j'ai eu un total de 99 € de dividendes bruts que j'ai reçus. Je vais revenir en arrière, voilà, on avait ces petites options, on peut définir un objectif à notre portefeuille de rendement en dividendes par an, donc voilà, c'est une petite option sympa à prendre en compte. Je vais vous montrer deux petites choses et ensuite je vais vous parler de la synchronisation. Ce qu'on peut voir aussi, c'est la projection des dividendes, donc basée sur votre portefeuille actuel et l'historique de vos dividendes que vous avez eu, quelle est l'estimation de l'évolution de vos dividendes sur, par exemple, les 20 prochaines années, s'ils vont continuer à investir X euros. Donc moi, je vais dire que, par exemple, je continue d'investir pas d'euros, que je vais par contre réinvestir mes dividendes, mais que je ne continue pas d'investir. Je vais mettre à jour, et là, on peut voir qu'en 2024, donc je prévois de gagner 2400 € bruts de dividendes, mais qu'en 2043, donc dans 20 ans, je gagnerai autour de 15 000 € de dividendes bruts. Donc ça, c'est parce que les dividendes que je reçois augmentent année après année, et donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc la thèse d'investissement, c'est que 3%, que je vais avoir, donc une moyenne de croissance de 7,12%, que j'ai eu 7,12% de taux de croissance sur les 5 dernières années. Et donc ça rajoute 3% en plus grâce au réinvestissement. Donc voilà, ça fait que chaque année, en gros, mes dividendes augmentent de 7,12% chaque année. Ça, c'est une petite fonction assez sympa. Ensuite, on a la partie diversification avancée. Donc là, c'est si vous voulez voir les différents secteurs dans lesquels vous investissez. Donc pareil, un petit truc assez sympa par rapport au secteur, par rapport au pays, par rapport à la capitalisation. Donc si vous investissez dans des grosses entreprises ou plutôt des petites entreprises, par rapport à la devise à laquelle vous êtes exposé. Voilà, ça peut être intéressant de la voir. Une partie analyse IA, mais je pense que c'est pas encore très développé. Et une option backtest, qui pareil peut être assez sympa. On clique dessus. Et là, on peut voir du coup un petit backtest sur votre portefeuille. Donc moi actuellement, je ne peux pas faire un backtest de plus de 2019 vu que j'ai une action qui date de 2019. Et la comparaison avec le SP500 par exemple. Donc pareil, ça aussi assez sympa. Donc là, je vais revenir ici sur mon portefeuille et après, on peut partager son portefeuille si on le souhaite. Donc ça aussi, c'est très cool. Je vous mettrai le lien de mon portefeuille, de mes deux portefeuilles PEA et Interactive Broker en description de cette vidéo. Vous aurez le lien, vous pourrez le voir et donc voir les différentes stats de mon portefeuille, etc. et faire ce que vous souhaitez avec. Et ce que vous pouvez voir, c'est que là, en fait, sur tous mes actifs, j'ai un petit rouage. Et en fait, ça veut dire que mon actif a été synchronisé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans mon compte et je suis allé dans synchronisation. Et là, j'ai fait ajouter une synchronisation. On peut voir qu'on peut synchroniser avec pas mal de banques et de courtiers, donc notamment Bourse Direct par exemple pour le PEA, mais ça peut être aussi de Giro, Boursorama, Interactive Broker notamment. Et donc moi j'ai connecté Interactive Broker, donc on peut le voir dans la partie connexion. Là ici j'ai bien une connexion avec Interactive Broker qui est en état OK. Et là quand je vais dans la partie position, on peut voir que là c'est toutes les positions qui ont été synchronisées. Et bien là je retrouve toutes les actions de mon compte Interactive Broker. Et donc ça me permet justement d'avoir mon portefeuille Interactive Broker à jour constamment grâce à cette synchronisation. Donc ça c'est pratique plutôt quand j'achète une action ou quand je revends, ça se met automatiquement à jour. Donc ça c'est une petite fonction assez pratique quand on est en version payante. Ce que j'ai oublié de vous montrer c'est qu'une fois que vous avez donc votre portefeuille, vous avez un petit mur d'actualité qui pareil peut être assez cool, où là vous allez pouvoir donc filtrer par exemple seulement les actualités qui concernent mes actions. Voilà, et là je vais avoir toutes les actualités des actions que moi je possède dans mon portefeuille. Donc ça pareil, ça peut être assez sympa à voir. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, autre option qui peut être vraiment bien, en tout cas ce qui est bien dans l'écosystème de Morning, c'est surtout la partie communauté, où si vous allez dans les communautés puis forums de discussion, vous allez tomber sur communauté.morning.co et là, il y a plein de discussions qui peuvent être très intéressantes et surtout très enrichissantes, à la fois sur les retours sur les courtiers, sur comment est-ce qu'ils fonctionnent, les fonctionnalités que vous pouvez avoir, mais aussi sur l'analyse d'actions, sur les feedbacks de Morning, sur comment est-ce qu'on améliore l'application. Donc n'hésitez pas à participer. Je pense qu'il y a beaucoup
beaucoup de choses très intéressantes à lire et à se documenter dessus. Et enfin, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez donc voir les portefeuilles publics justement des personnes. Donc si par exemple je vais dans la partie communauté puis dans portefeuille public, vous pouvez mettre votre portefeuille en public et donc du coup être, on va dire, retrouvé, on va dire. Donc là, si je recherche Coubard, je peux retrouver donc voilà les différents portefeuilles de Sébastien Coubard. Et on peut retrouver par exemple son portefeuille en ETF, son portefeuille d'actions à dividendes, et donc du coup faire un peu comme la même chose que moi, cliquer, voir la valeur totale, faire un backtest aussi sur son portefeuille, etc. Donc du coup, ça reste assez sympa. Et petite fonctionnalité sympa, si vous souhaitez donc partager et parler de Morning, il y a un programme d'affiliation, et donc ce programme d'affiliation vous permet de gagner 30% sur les gens qui s'inscrivent avec votre lien et qui deviennent payants. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait justement avec cette vidéo, si jamais ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu récap sur les fonctionnalités de Morning vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!